Elle est plus maligne que beaucoup d'autres. Le royaume de la planète des singes de 2024 voit le monde dans un état de ruine avec la nature reprenant le contrôle, tout en ayant divers clans de survivants. Et je vous les explique maintenant. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dans la chronologie de la planète des singes, le nouveau film reprend des générations après les événements de suprématie de Matrive, sorti en 2017, concluant la trilogie précédente. Le monde a radicalement changé au cours de cette période, car l'humanité n'est plus l'espèce dominante sur Terre, et la chute de la technologie et des gouvernements organisés a fait évoluer la planète vers un mélange post-apocalyptique préhistorique. Le dernier opus de la franchise de science-fiction emblématique examine les différentes cultures de singes en développement et certaines factions humaines restantes lors du dernier impact de l'influence de César. Noah est un jeune chimpanzé dont le village est attaqué, le conduisant sur le chemin de la découverte de soi alors qu'il tente de sauver ses amis et sa mère. Proximus César est l'antagoniste central du royaume de la planète des singes. C'est un singe ambitieux qui s'est inspiré d'une interprétation erronée de César, utilisant le mantra « les singes forts ensemble » dont le public se souviendra de la trilogie précédente comme moyen d'établir l'ordre dans son camp. Alors que le clan de l'Aigle vit dans un village de plus petite taille, le clan de Proximus César possède une colonie beaucoup plus grande, utilisant une vieille épave de navire sur la plage comme abri. L'abri est construit à proximité d'un coffre-fort humain abandonné dont le contenu devient le mystère central du film. Proximus César est un singe intelligent qui a commencé à découvrir l'histoire de l'humanité grâce à l'autre personnage humain du film. Comme Proximus ne sait pas lire lui-même, l'humain lui lit de vieux livres, l'informant sur les anciens Romains. Compte tenu de l'association avec César le singe et du terme César qui était un titre faisant référence aux premiers empereurs romains, Proximus considère l'histoire humaine comme précieuse à ses yeux, car il se façonne en quelque sorte en un dirigeant conquérant. L'ironie de l'utilisation par Proximus des singes forts ensemble et qui lui manque notamment la compassion et l'abnégation qui ont fait de César un leader. Les singes du camp de Proximus ne sont ensemble que dans le sens où ils sont tous également en dessous de lui, car il règne en dictateur féroce et dur. Proximus utilise les singes de son camp pour atteindre son objectif, accéder au coffre-fort et utiliser la technologie humaine abandonnée, comme les armes à feu, pour établir davantage son règne. Il envoie des forces de singes équipées d'armes électriques et de chevaux pour attaquer, piller et ramener de nouveaux singes afin d'élargir sa main-d'œuvre. L'antagoniste secondaire du film est Silva, un puissant gorille et le principal commandant de l'armée de Proximus. Il dirige une sous-faction plus petite appelée dans le film les singes masqués, qui se promènent avec des masques terrifiants, à la recherche de sujets potentiels à emprisonner et à retourner dans la colonie de Proximus. Silva est responsable du meurtre du père de Noah et du raid sur le village du clan au début du film, et attaque également un clan d'humains sauvages qui ne parlent pas. Au début de son voyage, Noah découvre une ancienne université humaine, où il trouve un orang-outan nommé Raka. Raka est le dernier membre de l'ordre de César après que les singes masqués ont tué son ancien partenaire. Il s'agit d'un groupe d'érudits qui cherchent à préserver les voies de César, encourageant la force par la compassion et la noblesse. Raka parle à Noah de César et de son penchant pour les êtres humains, l'encourageant à être gentil avec Maé. Raka montre également à Noah un livre expliquant que l'humanité utilisait des symboles sur papier pour communiquer du sens. Alors que la saga des années 2010 a vu l'humanité perdre son statut de puissance centrale sur Terre, elle existait toujours dans des forces prédominantes. 300 ans plus tard, dans le film, l'humanité est dans un état bien pire, et beaucoup ne savent même pas quoi faire. Maé est le premier personnage humain du film qui s'avère comprendre comment parler, et elle travaille avec Noah et le clan de l'Aigle pour pénétrer dans le coffre-fort de Proximus et obtenir un objet vital. La fin du film voit May retourner dans sa colonie cachée dans un bunker souterrain. Il s'agit d'une énorme révélation pour la trilogie de West Ball, établissant l'idée qu'il existe encore une force importante de puissance humaine vivante sur Terre. Lorsque May rend la clé SATCOM du bunker de Proximus à son propre peuple, elle est utilisée pour réactiver les satellites, reliant ainsi les communications avec d'autres bunkers humains. Le dernier film pose l'idée d'une humanité proche de l'extinction, dérivant vers une époque où elle pourrait devenir une espèce sauvage et non intelligente sur une planète gouvernée par des singes. Cependant, le rebondissement final de l'intrigue suggère que l'humanité a encore du combat, créant un conflit potentiel. La colonie humaine de Maé pourrait être une force antagoniste principale dans les futures suites du royaume de la planète des singes, alors que elle et Noah tentent d'établir une paix qui n'est tout simplement pas censée être. Les suites
potentiel pourrait montrer davantage le passé de Mae avec cette communauté humaine, précisant si elle a toujours été avec eux, si elle a rejoint leur rang plus tard et comment elle s'est retrouvée dans l'équipe à la recherche de la clé. Son histoire ajoute un nouveau sens à sa détermination à accomplir la mission à tout prix, ainsi qu'à sa lutte pour faire confiance à Noah, même après qu'il a aidé à obtenir la clé. Le personnage nuancé de Mae est sans doute l'élément le plus convaincant du film et des suites qu'il met en place. La plupart des principaux singes du film proviennent du paisible clan de l'Aigle, dirigé par le père de Noah, Koro. Au cours des 300 années écoulées depuis la mort de César, ils ont établi leur propre culture, essentiellement séparée des connaissances extérieures sur l'histoire humaine ou les réalisations de César. Alors que la trilogie précédente voyait des singes domestiquer des chevaux, le film de Wes Ball développe l'idée, alors que le clan de l'Aigle intègre les aigles liés dans leur société. Le film commence avec Noah et ses amis Suna et Anaya rassemblant des œufs pour une cérémonie vitale de passage à l'âge adulte avec leur clan. Le film implique que chaque singe du clan de l'Aigle est censé s'occuper de son œuf respectif jusqu'à une certaine cérémonie de droit de passage, et les événements se déclenchent lorsque l'œuf de Noah est cassé. Le seul autre singe notable du clan de l'Aigle est la mère de Noah, Dar, l'un des personnages capturés par Proximus. Mis à part la chasse évidente de poissons pour se nourrir, on ne sait pas exactement à quoi servent les aigles pour le clan, car ils n'ont pas besoin d'utiliser des oiseaux pour communiquer ou combattre, étant donné qu'ils sont isolés. Ils pourraient essentiellement être un élément culturel du clan de Noah, destiné à démontrer la capacité continue des singes à domestiquer les animaux. À la fin du film, les aigles se réunissent pour soutenir Noah, tuant l'antagoniste Proximus César. Puisqu'ils ne remplissent pas de fonction distincte au sein du clan, ou du moins pas une fonction montrée dans le film, on peut supposer que les aigles font partie d'un processus spirituel. Ils jouent un rôle important dans la maturité des membres du clan, représentant le courage, la transcendance et la renaissance. Bien que Noah n'ait pas sa cérémonie traditionnelle, les événements du film font office de passage à l'âge adulte. Lorsque Noah devient un leader comme son père et comme César, les aigles lui répondent et lui viennent en aide. Voilà, c'était très sympa ces différents clans avec les humains et les singes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense sincèrement que la suite peut nous délivrer pas mal de choses. N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Retribution!